Bonsoir à tous, nous allons à présent parler de l'IPAG, l'école de commerce, et pour cela je reçois Bernard Terrani. Bonsoir, vous êtes directeur du développement et des relations internationales à l'IPAG, et Samuel Atlan, bonsoir, vous êtes étudiant à l'IPAG, président de l'IPAG Junior Conseil. Alors Bernard Terrani, une première question, à quel moment peut-on entrer à l'IPAG ? IPAG étant une école de commerce post-bac, tout de suite après les bacs, les candidats peuvent postuler en passant évidemment le concours de l'IPAG, avec plusieurs dates possibles en janvier, mars, avril, mai. Alors Audrey demande si le concours d'admission est accessible à une étudiante en terminale L. Tous les bacs sont acceptés, donc... mais on a une majorité de bacs ES et S, mais L, bien sûr, c'est accepté. Vous, Samuel Atlan, vous avez fait quel bac, par exemple ? J'ai fait un bac S, et j'ai plein d'amis dans ma promo qui ont, il y en a qui ont L, il y en a qui ont STG, parce que je sais que les sciences de gestion sont assez formatrices pour ce genre d'école, en tout cas. Quand on rentre après un bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, qu'est-ce que vous préconisez de faire avant ? De toute façon, ils doivent passer le concours parallèle et ce qu'il faut, c'est surtout l'anglais et des matières de gestion. Donc, s'ils n'ont pas disons, parcours assez management ou gestion, ils sont obligés de passer le concours Taj-Maj. Sinon, ils passeront, s'ils viennent des universités ou des écoles de commerce, ils passeront le concours parallèle simplement oral. Alors, Sophie demande comment peut-on s'inscrire à votre école ? Il suffit s'inscrire sur le site de l'IPAG pour le concours, donc tout simplement. Et alors le concours, comment se déroule-t-il ? Le concours, il y a une partie écrite et les admissibles après l'écrit, 2 ou 3 semaines après, normalement, passent les oraux. Alors, à l'écrit, par exemple, Samuel Atlan, est-ce que vous vous en souvenez ? Vous êtes en 4e année. Ça remonte. Combien de matières y a-t-il ? Comment ça se déroule ? De ce que je me souviens, il y a culture générale, il y a une synthèse de documents. Je sais qu'il y a les langues aussi, donc anglais. Moi, il y a l'italien, donc moi je fais italien en LV2. C'est optionnel. Anglais. La logique. Il y a la logique également, effectivement. Il faut le travailler avant. C'est comme le bac. C'est difficile ? C'est pas difficile, mais il faut le travailler avant. Rien ne s'acquiert comme ça, mais c'est accessible à tous si on a un minimum de logique. Justement, et de sur générale. le site, nous avons les annales de concours. Donc, des concours précédents, les candidats peuvent s'entraîner. Les admis à l'écrit passent donc l'oral. À l'oral, qu'est-ce qu'on demande à l'étudiant ? D'avoir un petit peu de personnalité, je pense, d'être ouvert à la culture, de s'intéresser aux choses, éventuellement le dernier livre qu'on a lu, ça peut être des choses comme ça. Donc effectivement, il faut être curieux en fait. Je pense que dans cette école, il faut être curieux. Il y a l'entretien individuel qui a un coefficient important. Après, l'entretien groupe, voir comment ils réagissent à l'intérieur d'un groupe. Et après, l'entretien en anglais, obligatoire, et de deuxième langue optionnelle. Parce qu'il y a beaucoup de travaux collectifs à l'IPAG. Oui, il y a beaucoup de travaux collectifs. L'exemple le plus frappant, c'est en première année en marketing. On a chaque semaine, pendant peut-être 2 ou 3 mois, chaque semaine, une présentation orale et un dossier à rendre. Donc il faut vraiment être... en tout cas, avoir des capacités à travailler en équipe parce qu'on ne fait que ça et c'est très intéressant. Ça fait partie du programme, l'apprentissage de gérer les conflits d'équipe dès le départ. Donc, ils apprennent à gérer les petits conflits dans leur équipe de travail, ce qui se passe exactement plus tard dans l'entreprise. Voilà. C'est grandeur nature. Exactement. Après. Il y a un site à Paris et à Nice. Comment on choisit ou en fonction de l'admission, on est orienté vers Paris ou vers Nice? Comment ça se passe? Les cours sont identiques, le concours est identique. Donc c'est simplement une fois que les candidats sont admis, quand ils reçoivent le dossier d'inscription, c'est à eux de choisir, ils cochent Paris ou Nice. Donc il n'y a pas
de priorité. Ils peuvent passer le concours sur Nice, choisir Paris, passer le concours à Paris, choisir Nice. Donc c'est très libre. On peut passer le concours aussi un peu partout en France. Moi j'ai passé le concours à Lyon, on était 5. Donc il y a des gens de l'IPAG qui sont déplacés de Paris pour Lyon alors qu'il y avait 5 personnes et on a passé le concours. Le concours d'avril, normalement, ça se passe sur une dizaine de villes en France. Donc on va auprès des candidats parce qu'on sait que vers ces dates-là, ils sont très, très occupés par les révisions du bac. Donc on va sur place. Donc ils sont plus à l'aise dans leur propre ville de passer le concours. Et là, c'est pas trop tard, on peut encore s'inscrire pour la rentrée de septembre? Tout est ouvert, on ne fait que commencer. Donc les premiers concours, ça va être le prochain début mars, après avril et mai. Alors, vous proposez une formation Bac plus 5, est-ce qu'il y a un socle commun, une spécialisation, à partir de quelle année? Bac plus 5, grade master, bien sûr, et les 3 premières années sont des généralités, et sachant que la 3e année à l'IPAG est 100% en anglais et à l'étranger. Donc c'est pour ça que l'anglais dès le départ est important, deuxième langue est obligatoire aussi, et ils ont dès le départ, dès la première année, 20% des cours en anglais, en deuxième année 40 à 50%, et en troisième année on arrive à 100% anglais et l'étranger. Les spécialisations commencent à partir de Master 1, 4e année, marketing, finance, contrôle de gestion, commerce international, ressources humaines et entrepreneuriat. Samuel Atlan, quelle spécialisation avez-vous fait? Donc là, j'ai choisi donc, en septembre dernier commerce international. Et pourquoi vous avez choisi l'IPAG? Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à l'IPAG? Là, en l'occurrence, c'est ma belle-sœur qui était à l'IPAG. Elle m'en a parlé en bien. Parce qu'en fait, elle a poursuivi. Donc, à l'époque, c'était en 4 ans. Donc elle a poursuivi sur l'ESSEC. Et elle m'a dit, je ne sais pas si je peux citer, mais elle m'a dit qu'en gros, elle avait appris plus à l'IPAG en 4e année en fonction GRH qu'à l'ESSEC en 5e année. Elle n'avait rien appris de plus, quoi. Donc moi, ça m'a interpellé. Je me suis dit, c'est une école que je ne connais pas forcément. Je ne connaissais pas trop à l'époque. Et apparemment, tu as bien appris. Tu as appris des bonnes choses qui t'ont servi et là maintenant, qui lui servent aussi, quoi. Justement, la formation de l'IPAG est très professionnalisante. Exactement. Et les stages sont obligatoires dès la première année pendant les 5 années. Donc ça tous les ans, il y a un stage qui dure 1, 2, 3 mois, 6 mois 2 mois pour les 2 premières années, et à partir de la 3e année, c'est un semestre de stage tous les ans, 3e, 4e, 5e, et ça fait partie de l'apprentissage et de la formation de l'IPAG, comment préparer ses CV, comment préparer ses entretiens en anglais, en français, et passer des barrages des assistantes pour obtenir un entretien. Donc, ce qui fait qu'ils sont très très à l'aise quand ils arrivent en fin de parcours, et ils négocient très bien le premier emploi. Samuel Atlan, vous avez travaillé dans quelle société par exemple? J'ai travaillé chez Equesta, une société de recrutement donc en fait, qui fait des petites annonces en ligne. J'ai travaillé chez BNP Paribas en faisant une mission de conseil pour un de leurs points de vente. J'ai travaillé à New York en stage dans une entreprise de bijouterie pour la haute couture. Et là, je suis en train de chercher mon stage de 4e année. J'aimerais bien trouver à Paris dans une entreprise qui travaille à l'international. Alors, on a une question qui nous dit, vivant à l'étranger et ayant une licence en gestion, dois-je passer le concours pour rentrer en master? Ils doivent toujours passer le concours, mais il y a des facilités pour ceux qui sont à l'étranger. Nous avons la possibilité, si justement la personne en question, comme a fait la gestion, doit simplement passer le concours oral, qui peut se faire par Skype. Et nous avons le jury et 2 personnes devant elle qui poseront les questions, exactement les mêmes questions, et qu'on pose à nos candidats sur place. Donc ça c'est des facilités. Ça va durer combien de temps? Une demi-heure Une demi-heure pour la partie individuelle, et puis après simplement c'est la partie groupe qui manque, et on complète avec
des réflexions sur les publicités, des pages publicitaires à juste commenter. Alors, il y a un message de Balou qui nous dit « Samuel, votre école est idéalement placée au cœur du quartier étudiant de Paris. Quid de l'ambiance à l'école ?» Ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. Comment ça se passe à l'école? L'ambiance, elle est vraiment top. Il y a une super vie étudiante avec le BDE qui est toujours très présent. Donc en première année, ils font la campagne pour obtenir le BDE et en deuxième année, ils s'en occupent. Donc il y a des soirées, je pense que ceux qui connaissent les soirées IPAG, c'est super sympa. Elles sont reconnues dans le milieu étudiant. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le bureau des sports. On a tous les sports possibles. Donc même si on n'a pas de campus, on est quand même, on va dans les 4 coins de Paris puis on fait du sport, c'est super. On a un partenariat avec Forestil. Donc ça c'est très intéressant aussi. On a accès à Forestil pour 100 € pour les 200 premiers inscrits. Donc 100 € par an au lieu des 800 € qui sont proposés, c'est très intéressant. La vie étudiante en général à l'école se passe très très bien. Vraiment, tout le monde s'entend très bien. Il y a une bonne ambiance, il n'y a pas de concurrence. Non, franchement, c'est une entraide, tout le temps une entraide et ça c'est vraiment bien. Bernard Terrani, il y a une vie associative aussi. L'esprit de famille. Ouais, c'est ça. Il y a une vie associative qui est importante. Pourquoi est-elle si importante pour vous? Parce que depuis l'année dernière, la vie associative existait depuis toujours, mais maintenant c'est obligatoire pour tout le monde. Donc tous les étudiants doivent être dans des associations ou les créer, puisque maintenant il en manquait, comme ils doivent y être tous. Donc ils ont créé toutes sortes d'associations. Évidemment, il y a beaucoup d'associations qui gèrent les activités sportives. Depuis plus d'une quinzaine d'années, on participe à 4L Trophy, les 24 heures du Mans. On fait aussi les courses, voilà. Donc, IPAG était toujours parmi les premiers. À un moment donné, 3 années de suite en carte, c'était IPAG les premiers. Donc ils sont vraiment très actifs, très soudés. Et ça vient surtout de la taille de l'IPAG, qui reste une taille... Il y a combien d'étudiants à l'IPAG? Il y a 2000 étudiants sur l'ensemble des deux campus, mais nous avons des promos de 250 qui sont déterminés plutôt par la taille de notre amphi. Donc les promos de 250, ils sont vraiment très soudés et très amis. Donc, et puis après, ils sont tous partagés dans les salles de 30. Donc ils restent vraiment très amis jusqu'à la fin. Myriam voudrait savoir, elle est titulaire d'un BTS Commerce International. Puis-je intégrer l'IPAG en 3e année? Tout à fait. Donc il suffit de s'inscrire pour le concours parallèle, 3 fois aussi, mars, avril, mai. Donc, une fois admise, elle peut rentrer dès le mois de septembre. Simplement, la question qui se pose, c'est surtout son niveau d'anglais, puisque la 3e année est à l'étranger en anglais. Donc, on essaie de les aider tout de suite pour s'intégrer et pour trouver soit le stage, soit, si c'est trop difficile, ils vont commencer avec le premier semestre dans les universités partenaires et après, ils auront le temps de trouver le stage pour le 2e semestre. Et là, dans le cas de Myriam, si elle sort d'un BTS Commerce International, c'est en première année, ils doivent faire un stage directement à l'étranger, donc je pense qu'elle sera suffisamment apte à parler anglais. Elle est formée. Elle l'a déjà fait, oui, tout à fait. Quelles sont les perspectives de l'IPAG International? Peut-on avoir des doubles diplômes? L'un des points forts de l'IPAG, c'est une dizaine de doubles diplômes proposés à tous les niveaux. Déjà au niveau Bac plus 3, nous avons 4-5 doubles diplômes. Les étudiants qui sont à l'étranger en 3e année, ils peuvent rester dans quelques universités partenaires pendant toute l'année et ils obtiennent le double diplôme, le diplôme bachelor de ces universités. Donc ça leur fait déjà un diplôme supplémentaire en 3e année. En 5e année, à nouveau, nous avons 7 doubles diplômes avec l'Angleterre, Édimbourg, Londres, Glamorgan à Cardiff, donc en commerce international, en marketing international et en événementiel. Avec Madrid, un triple diplôme. C'est la surenchère. Donc voilà, surenchère. Donc dans tous ces doubles ou triples diplômes,
les étudiants font un semestre à l'IPAG, un semestre dans ces pays-là, dans ces universités, et à la fin, ils terminent avec des doubles ou triples masters des deux universités, sachant que ce n'est pas un diplôme avec 3 tampons, c'est vraiment des diplômes, les vrais diplômes de chaque université. Et tout le monde peut prétendre faire ces doubles diplômes, triple diplômes, demande Marriott? Tout à fait. Il ne faut pas un niveau. Évidemment, il faut, comme tous les cours en double diplôme sont forcément en anglais, il faut TOEFL 550 ou IELTS 6 ou le nouveau TOEFL 87 sur 120, donc pour pouvoir y accéder. Mais bon, comme ils font tous la 3e année à l'étranger, on a très peu d'étudiants qui ont du mal, et quand ils choisissent quand ils savent qu'ils ont le niveau. Donc ils peuvent partir, et les nouveautés, c'est des doubles diplômes avec l'Australie. Nous en avons 2 maintenant, avec Curtin à Perth et Newcastle sur les autres côtes. Et maintenant, le dernier signé en décembre, c'est le double diplôme International Business avec New York, Staten Island, donc qui démarre en septembre. Et Samuel Atlan, vous avez fait un double diplôme, vous y avez pensé? J'en ai pas fait et j'y ai pensé parce que c'est vrai que ça m'intéresse, notamment celui avec l'Australie parce qu'il avait l'air très intéressant d'un point de vue managérial. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire pour des contraintes financières, familiales, et la vie, quoi. Est-ce que ça coûte un petit peu cher, c'est vrai, ces diplômes à l'étranger? Les diplômes à l'étranger, selon les quelques destinations, un tout petit peu plus cher que l'année normale, mais en réalité, quand vous faites le calcul, c'est vraiment intéressant. Sachant qu'en plus des partenariats avec les universités partenaires, que nous en avons plus d'une centaine, et tous ces doubles diplômes, nous avons ouvert à partir de cette année. Ça commence à partir de septembre de l'année 2012. Notre campus à Kunming, à Yunnan, en Chine, et notre campus à Los Angeles. Et le coût de la formation pour une année normale, c'est combien? Quand on aime, on ne compte pas. Ah, ça veut dire que c'est cher. Non, c'est pas si. Vraiment, dans la moyenne de toutes les écoles de commerce sur Paris, 7400. Et il y a des boursiers, il y a une possibilité d'avoir des aides? Tout à fait, il y a des boursiers. Nous avons une petite bourse interne de l'IPAG aussi. Et il y a des boursiers de Crous aussi qui viennent. Et nous avons des banques partenaires qui sont là à l'ouverture de la première année, qui offrent justement des crédits sur 5 ans de l'IPAG. Alors, Jimmy Oudi, une amie m'a parlé de votre approche très concrète, de votre accompagnement des élèves. Plusieurs écoles parlent de ça. Mais pour vous, ça se passe comment concrètement? L'une des particularités de l'IPAG depuis sa création, c'est que nous avons des responsables qu'on les appelle les coordonnateurs de l'année, qui sont des professeurs. Les assistants de l'année existent en parallèle, bien sûr, mais ces professeurs coordonnateurs suivent de très très près tous les étudiants de leur promo. En première année, deuxième année, il y a des responsables pour chaque année. Donc, ils sont au courant de tous les problèmes des étudiants. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils alertent l'étudiant, ils les convoquent. Et puis, si on n'arrive pas à résoudre le problème, évidemment, on contacte les parents. Donc, à part ces particularités, nous avons du coaching individuel. Avec une entreprise partenaire? Avec l'entreprise Randstad qui a mis sur pied tout ce programme dès la première année, et avec des tests évolutifs qui sont plus complexes vers la 5e année. Donc tous les ans dès la première année. Donc on est coaché de la première à la 5e année. De la première à la 5e, et ils peuvent suivre eux-mêmes leur évolution pour pouvoir mieux cibler les fonctions qu'ils cherchent. Vous pouvez nous raconter cette expérience, Samuel Atlan? Oui, enfin. Ça a commencé à partir de l'année dernière pour moi, parce que c'est assez nouveau pour l'IPAG, et ça existe depuis 20 ans effectivement pour la 5e année, mais donc moi, l'année dernière, j'étais en 3e année.
Donc effectivement, on a un entretien individuel avec la personne, avec notre coordonnateur. Donc d'abord, on répond à un espèce de questionnaire où on doit être le plus franc possible. Et c'est très intéressant parce qu'on peut voir, il y a des questions sur notre personnalité, on y répond et puis après, on voit le résultat en PDF. Donc c'est assez intéressant de voir ce qu'ils nous disent, ce qu'ils peuvent analyser de nous. Et ensuite, le professeur coordinateur prend cette feuille-là, il l'analyse, ils analysent aussi toutes nos questions et toutes nos pensées. Et après, on les voit et puis ils nous disent vraiment exactement ce qui se passe et ce qu'on va faire ou ce qu'on pourrait faire ou voilà. Et donc, c'est très intéressant d'apprendre sur soi à travers ça. Alors, un message de Juventus qui porte bien son nom puisqu'il nous dit votre programme de partenariat avec Politecnico di Torino est très alléchant, mais triple diplôme, ça fait peur. Pouvez-vous m'expliquer cela en quelques mots? Merci d'avance. Justement, il ne faut pas avoir peur des triples diplômes ou des doubles diplômes. C'est plus de travail quand même. Voilà, c'est un petit peu plus de travail, mais justement les étudiants, quand on veut plus, évidemment, il faut donner un petit peu plus aussi. Quand vous voulez un triple diplôme, d'être trilingue avec l'italien, anglais et français, évidemment, c'est un petit peu plus de travail, mais il faut qu'ils soient rassurés. C'est possible, il y a des étudiants qui le font. Qui sont là, vivants et en forme. Le programme est nouveau, ça a été commencé cette année. Donc, les étudiants commencent à Nice. Donc, c'est un programme qui se déroule à Nice. Donc, ils sont mélangés avec les étudiants justement de technico. Et évidemment, on rajoute des cours supplémentaires d'italien intensif et des cours d'anglais et des cours de mathématiques parce que les étudiants qui sont dans les écoles de commerce ne sont pas forcément au même niveau de mathématiques que les ingénieurs. Voilà, c'est tout ce qu'on rajoute un petit peu plus, sinon le programme est tout à fait faisable. Alors Climero voudrait savoir, proposez-vous une année de césure? Est-ce que c'est par exemple cette troisième année à l'étranger? Ou est-ce qu'il y a vraiment une année de coupure avec l'école? Troisième année n'est pas considérée comme une année de césure, mais l'année de césure existe. Souvent, les étudiants demandent l'année de césure après la troisième année ou après la quatrième année. Il faut la demander, c'est-à-dire que ce n'est pas automatique. Non, ce n'est pas automatique, ils demandent. On peut demander à faire une année de césure, c'est-à-dire qu'on arrête à la fin de la troisième année, on l'a validée, et on fait un an pour reprendre de l'expérience, et on reprend en quatrième année. Maintenant, c'est rare dans notre école. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de stages. Donc en fait, le fait d'avoir un stage par an, à la fin, on a quasiment 1 an et demi d'expérience par rapport aux autres écoles où ils n'ont pas forcément 1 an et demi, ils ont peut-être, je ne sais pas, en tout 6 mois. Et donc là, on a 1 an et demi de stage, ça fait 1 an et demi d'expérience et c'est ça de plus pour le marché du travail. Mais en tout cas, ça se fait à la demande avec une motivation justifiée. Ils ne peuvent pas prendre 1 an pour aller se balader. Il faut qu'il y ait un plan, un projet derrière, d'aller travailler quelque part ou réaliser un projet perso de peut-être monter une entreprise. Donc c'est accepté et approuvé par la direction pour qu'ils puissent commencer. D'accord. Bilingue voudrait savoir, et si on reste en France, tous les cours sont-ils dispensés en anglais? En troisième année, oui. Et donc, les autres années, comme je vous ai dit, il y a 20% des cours en anglais en première année, 40% en deuxième. Et la troisième année, même quand ils sont en France, c'est 100% en anglais. D'où la facilité de nos échanges avec les centaines d'universités partenaires que nous avons. On ne crée pas un cours séparé pour les Erasmus ou les étudiants qui viennent en échange. Ils sont dans nos programmes avec nos étudiants. C'est pour ça que l'IPAG reçoit plus de 200 étudiants par an, même plus, 250 par an, des étudiants Erasmus et d'autres en échange des autres pays, même des États-Unis, Canada, Australie, on a des étudiants qui viennent. Et justement, hier, on a fêté le Nouvel An chinois, hier et avant-hier, avec tous les étudiants chinois et le bureau des internationaux qui a ouvert cette année, donc qui gère tous les étudiants étrangers et qui leur permet de s'exprimer. Une association qui est spécialisée dans l'accueil des étrangers. Babou voudrait savoir si les stages sont plus intéressants à Nice ou à Paris. Alors, bon.
Les stages sont partout pareils. Il faut simplement chercher les entreprises. Ce sont les étudiants qui choisissent. Donc, vous aidez les étudiants à trouver les stages, demande-elle? Tout à fait. Nous avons un service relations entreprises qui met à disposition des étudiants les offres des entreprises partenaires qui nous arrivent sur intranet de l'école, donc ils peuvent les contacter. Par contre, vous avez été aidé, vous, Samuel Atlan? C'est pas aider dans le sens on trouve ton stage, non, c'est aider vraiment. Ils postent, ils sont très actifs, donc on a le choix, mais après il faut faire ses preuves face à la personne. C'est à l'étudiant d'envoyer son CV et passer les entretiens. Mais par contre, c'est vrai c'est très intéressant parce qu'il y a un bon réseau d'anciens, les relations entreprises sont très dynamiques, donc c'est effectivement très bien pour trouver son stage. Malik voudrait savoir quels sont les postes pourvus par vos étudiants en apprentissage. En apprentissage, le programme est ouvert à tout le monde. Donc, les étudiants qui sont, comme c'est en 4e et 5e, ils sont forcément dans les spécialisations. Donc, les postes, ils sont en marketing, en finance, en GRH, commerce international. Ils sont souvent dans les postes logistiques, transport, export. Hubert qui nous dit « Nous pouvons donc avoir un statut d'ingénieur avec l'IPAG ». C'est le diplôme que vous décernez à la fin? Le triple diplôme, oui, c'est ça. Hein. Le triple diplôme avec Turin, c'est un diplôme ingénieur école de commerce. Et sinon, quels métiers spécifiques sont proposés à la sortie? À la sortie, pour ce programme, avec pour, Turin, en général, ils sont des cadres dirigeants. Ils peuvent soit monter leur boîte, soit être apte directement à diriger, soit être auditeur dans une grande entreprise, être consultant souvent. Effectivement, il y a aussi des postes en marketing qui sont chef de marché, chef de publicité, chef de... Donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire, vous, après? Si ça peut en rassurer certains, je ne suis pas encore certain de savoir ce que je veux faire. Mais j'ai envie de rentrer dans une entreprise, d'abord une grande entreprise pour comprendre tous les rouages, éventuellement un jour monter la mienne, et diriger peut-être une partie de l'Europe. Voilà, donc ce serait plutôt dans la fonction commerciale. Il y a des opportunités qui se présentent justement via les stages longs qu'ils font en 4e et 5e année. Donc des fois, si dans des endroits où ils n'y croyaient même pas, tout d'un coup on leur fait des offres et puis ils restent. Souvent, il y a un taux de reconversion important en 5e année, les étudiants qui restent dans les entreprises. Et quand se passera vos prochaines portes ouvertes, demande Mimi Atlan? C'est peut-être. Vous avez des amis? Le 11 février, c'est ça? Le 11 février, c'est le prochain, mais je conseille à tout le monde d'aller sur le site. Nous avons plusieurs dates sur Paris et Nice, donc ils peuvent trouver toutes les dates. Et justement, en parlant de notre quartier, le quartier, les campus de Paris et Nice, parce que même à Nice aussi, ils sont vraiment au cœur de la ville. Donc nous conseillons à tout le monde de venir visiter l'école et voir l'ambiance sur place. Pour la petite histoire, je serai là le 11 février, donc si vous voulez me rencontrer, avec plaisir, je vous montrerai l'école. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez juste dire un mot du taux d'insertion professionnelle à la sortie de l'IPAG? La totalité, il y a presque 80% qui sont déjà dans les entreprises 3 mois après la sortie, et 6 mois après, la totalité des diplômés sont déjà en entreprise. Et ça, c'est surtout, je ne veux pas me vanter, mais c'est surtout grâce à l'international, parce que c'est dès qu'ils ne trouvent pas en France, grâce à toutes ces expériences diverses et variées qu'ils ont à l'étranger, ils n'attendent pas. 3 mois après, ils sont à Londres, et s'ils ne trouvent pas, ils sont à New York. S'ils ne trouvent pas, ils sont en Chine. Donc, c'est pour ça que nos diplômés sont très facilement employés et casés dans les entreprises après. Enfin, pour terminer, vous diriez que quelle est votre spécificité? On a parlé tout à l'heure de Randstad. Vous avez aussi des accords avec l'école Boulle? Oui, nous avons plusieurs accords avec des écoles partenaires comme Boulle et
et Isaac qui sont complémentaires, et les équipes, par exemple Isaac et Boule, qui font des programmes et des équipes mixtes avec nos étudiants, eux dans leur spécialité et nos étudiants dans la partie gestion, et ils montent des projets ensemble. Et c'est très agréable et dynamique pour tous les étudiants des deux côtés. Alors le prix de l'école, on en a déjà parlé, c'est une question de Jean-Jean, donc c'est un petit peu plus de... Voilà, donc c'est 7 400 par an. Et le salaire moyen à l'embauche, vous avez une idée? Je l'ai vu sur la plaquette effectivement il n'y a pas longtemps, c'est 31 000 € le salaire moyen à la sortie, et je sais qu'il peut évoluer assez vite parce que les IPAGiens sont très très bien reconnus dans les entreprises. Comment choisit-on alors attendez, on avait une question qui vient de partir. Entre Nice en fait et Paris, ça dépend aussi de la spécialisation. On en a parlé tout à l'heure au niveau de l'admission. Non, si vous voulez, ce sont les candidats qui choisissent. Surtout en première année, tout est identique. C'est pas une question de spécialisation. Non, simplement c'est en 4e et 5e année, nous avons quelques spécialisations. Récemment, nous avons ouvert Media Manager pour l'année prochaine sur Nice. C'est une nouveauté qu'on n'a pas sur Paris, et achat responsable aussi sur Nice, mais nous avons achat et supply chain sur Paris. Voilà. Pour donner envie, vous diriez quoi aux gens qui nous regardent? Ça passe par l'aspect pratique, donc l'IPAG c'est vraiment une école qui apprend le terrain. Donc moi je leur dirais de ne pas hésiter, parce que vraiment moi ça m'a permis de me développer. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, je ne sais toujours pas, mais maintenant je sais qui je suis, donc je peux avancer sereinement en fait. La taille humaine, familiale et l'international, avec beaucoup d'ouverture sur tous les plans professionnels et privés. Donc il faut surtout la proximité, j'insiste, il faut venir visiter. Merci Bernard Terrani, directeur du développement et des relations internationales à l'IPAG, et merci Samuel Atlan, étudiant donc à l'IPAG. Bonne soirée, merci.